Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus qui nous purifie. Alors, restez branchés avec nous, c'est un thème très important pour votre foi et votre marche avec Dieu. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la lettre aux Hébreux, je pense. C'est un peu un résumé qui nous dit dans Hébreux 9, à partir du verset 11, « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alors voilà ce qu'il nous dit. Bien sûr, il fait référence à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, où on devait sacrifier des animaux et asperger l'autel. Et il dit que Jésus, il est venu avec son propre sang, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais directement dans le sanctuaire qui est aux cieux. Oui, donc lorsque ce passage fait référence au sacrifice de Jésus sur la croix, oui. Et évidemment, lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas rentré dans un sanctuaire avec son sang, etc., physique. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, il n'est pas rentré sur la terre, mais spirituellement, au ciel, c'était plus que quelqu'un qui va mourir sur une croix. Il s'est présenté avec son sang, et ça fait référence, c'est ça, à la loi qui était déjà dans l'Ancien Testament, oui, qui était déjà applicable pour que le peuple juif puisse comprendre la signification de ce que Jésus a fait. Mais d'où ça vient tout ça? D'où est-ce que ça vient, toute cette signification? Mais Dieu avait l'habitude de faire des alliances avec l'homme. Il y a plusieurs alliances, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, etc. Et on voit qu'à un certain moment, lorsque le peuple est sorti d'Égypte et qu'ils se sont trouvés dans le désert, eh bien, Dieu a commencé à donner la loi. Et dans cette loi, il y avait tous des principes au niveau de l'alliance. Comment il fallait célébrer cette alliance, et notamment, un signe de l'alliance, c'était les animaux qu'on allait offrir en sacrifice pour couvrir les péchés du peuple, couvrir les péchés de chaque personne. Parce que Dieu est un Dieu saint. Parce que Dieu est un Dieu saint. Donc Dieu, qui est un Dieu saint, a fait une alliance avec un peuple qui n'était pas parfait, et donc qui avait des défauts. Et donc, pour que les deux parties puissent s'entendre, pour qu'il puisse y avoir une connexion, une communion entre eux, il fallait qu'ils soient quelque part au même niveau et donc Dieu, il est parfait, donc lui, pas de problème, il respecte, mais le peuple, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, devait faire des sacrifices pour se sanctifier, parce qu'il prenait Dieu au sérieux quelque part. C'était pas juste de dire, ok, on a un Dieu que l'on sert, mais finalement on fait ce qu'on veut, et puis lui, il est là-bas, et c'est une référence, mais c'est rien d'autre. Non, c'était vraiment, on sert Dieu et on veut lui obéir, mais on fait des choses qui ne sont pas toujours justes, mais heureusement, Dieu avait prévu des sacrifices, un moyen, voilà, pour qu'il y ait une couverture, parce que c'était pas un pardon total, c'est-à-dire que les péchés n'étaient pas effacés, enfin on en a déjà discuté, mais ils étaient couverts par le sang des animaux. On prenait des animaux qui étaient le plus purs possible, mais Jésus, lui, lorsqu'il est venu, pour remplacer, pour accomplir parfaitement, pour accomplir parfaitement ce rituel, afin que le péché ne soit pas juste effacé, mais qu'il soit totalement effacé, qu'il n'ait plus aucun effet. Exactement. Et en fait, on pourrait même prendre les choses à l'envers, parce que le sacrifice de Jésus était déjà prévu bien avant, était déjà préparé, et c'est Dieu qui a préparé le peuple au sacrifice de Jésus à travers les sacrifices d'animaux. Mais il dit aussi dans Hébreux chapitre 9 au verset 22, il dit « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. »
Donc c'est pour cela que dans chaque alliance, il y avait chaque fois des sacrifices. Et ce qu'on retrouve notamment dans le Lévitique au chapitre 16, verset 14, le grand prêtre donc, devait prendre du sang, il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, on va expliquer tout ça. Du côté est, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, donc c'est la partie du temple qui... Et il faut dire qu'il s'était préparé avant. Qui s'était préparé, purifié, voilà. Les vêtements devaient être très spéciaux, des vêtements de lin, etc. Donc il y avait vraiment ce protocole, je veux dire, de sanctification, de purification qui était très sérieux parce que, comme tu le disais, Dieu est un Dieu saint. Et il s'approchait, donc lui avait le droit et le devoir, une seule fois par année, une seule personne, d'entrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire derrière le rideau où il y avait l'arche de l'Alliance. Et sur l'arche de l'Alliance, il y avait un couvercle, et c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. C'est le lieu où Dieu se révélait et où Dieu était propice, hein, d'où le mot propitiatoire. Et c'est là que le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang du taureau pour lui-même et sa famille d'abord, et puis du bouc pour tout le peuple. Et c'est ainsi que, je veux dire, le péché du peuple était couvert pour une année. Mais ça devait être refait chaque année. Encore et donc on voit aussi ici quand même que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, et encore justement dans le Nouveau Testament avec ce que Jésus a fait, on voit la puissance du sang et l'importance du sang. Alors aujourd'hui, encore une fois, on est dans une société où ce serait grotesque que de dire on va faire des sacrifices, etc., on va verser du sang, surtout pas. Mais le fait est que il était établi que le sang a une puissance, que le sang a une importance. Et comme il est dit dans Hébreu, pas de sang versé, pas de pardon. Donc, quelque part, il fallait qu'il y ait un sang versé. Alors, je sais que, voilà, pour nous, Européens, ou en tout cas, on a cette mentalité occidentaux, on a dit, wow, c'est un peu bizarre tout ça, mais pourtant, bien qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne parle pas de physique, hein, plus maintenant en tout cas, merci Seigneur, mais il y a quand même cette importance, le fait de dire, ok, je vais réfléchir à l'importance du sang quand même, et des effets. Et puis, il y a plusieurs effets, hein. Je pense qu'il y a aussi les 7 effets du sang, ou peut-être tu peux en parler. Alors, donc, comme Christine le disait dans Lévitique, qu'elle a lu dans Lévitique, le souverain sacrificateur, 7 fois, il aspergeait le couvercle, le propitiatoire, et Jésus-Christ, lorsqu'il va mourir, va verser 7 fois son sang, à 7 endroits différents. Le premier endroit, c'est à Gethsémani, lorsqu'il est en train de prier, il intercède, il est devant le défi qui est là, il y a de l'angoisse en lui. C'est quand il dit « enlève cette coupe », c'est ça. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc là, il est dans un combat, dans le choix qu'il est en train de faire. Il sait qu'il arrive au bout de sa mission, mais c'est le moment le plus difficile, parce qu'il sait qu'il va souffrir. Et là, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, et ça coulait sur le sol. Il s'est passé quelque chose, et là, Jésus est en train de racheter la volonté. Parce qu'il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on sait que dans le Jardin d'Éden, Adam, il a choisi de faire sa volonté, il a fait son choix, il a choisi de désobéir à ce que Dieu lui avait dit, il a fait le rebelle, il a dit non, moi je fais comme je veux, je vais plutôt écouter la voix du diable. Hein? Et il a désobéi à Dieu, et à cause de cela, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et il a atteint tous les hommes. Waouh, ça c'est... Mais Jésus est en train de changer la donne. Le deuxième endroit où Jésus va faire couler son sang, c'est lorsqu'il va rentrer dans le prétoire et on va le frapper, lui donner des coups, lui arracher la barbe, on va frapper au visage Jésus-Christ, on va le frapper. C'est Ésaïe qui en parle au chapitre 50 et au verset 6. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage
aux insultes et aux crachats. Et encore dans Marc 14, il dit, quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage, à le frapper de coups de poing, en lui disant, devine, même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Il y avait là toute une insulte qu'on faisait à l'homme. Et quand Satan a pris la domination sur l'homme, il lui a tout volé. Il lui a tout arraché. Et on voit que Jésus est en train à travers son sang, de racheter cette dimension-là. L'autre endroit, c'est lorsqu'on a va mettre la couronne d'épines sur Jésus. C'était des épines de Judée qui faisaient peut-être 5 à 10 cm de long. C'est dur comme de l'acier. Et on lui a enfoncé dans la tête. Et on s'est moqué de lui, bien sûr. C'était pas juste une décoration. La Ce n'est pas simplement... C'était pas... Non, parce que des fois, on voit... C'était plus sa sueur, là. Ouais. C'était des trous dans le visage et le sang coulait. Et l'épine représente la malédiction. Parce qu'à cause du péché, la malédiction a atteint toute la planète, et a atteint la nature, a atteint les animaux, les maladies sont venues, etc. Et la chose suivante, c'est lorsqu'on l'a fouetté dans le dos. On lui a arraché le dos, le fouet, n'est-ce pas? C'était 40 coups moins 1. Et au bout de ce fouet, il y avait des morceaux d'osselets, des morceaux de verre, et on lui a arraché le dos. Les muscles étaient pendouillants, le sang coulait. Sur le sol aussi, il y avait du sang partout. C'était pas quelques éraflures sur le dos. C'était vraiment affreux. Mais Ésaïe nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ouais. Et là, c'était pour la guérison de nos corps, mais aussi de nos âmes, mais aussi de notre vie qui était prise par le diable. Il veut nous guérir parce que la maladie ne vient pas de Dieu, mais c'est une conséquence du péché et elle va toucher l'homme. Donc il a racheté la malédiction, la honte, la volonté, et la maladie. Donc voilà. Ça. Donc ça fait déjà quatre choses. Oui. Et puis on va percer ses mains. Et les mains, ça représente quand même l'œuvre que nous faisons, que nous accomplissons. C'est les choses que nous faisons. Les mains, c'est les parties de notre corps que nous voyons le plus souvent. Bon, on a nos mains constamment devant nous, qu'on tape au clavier de l'ordinateur, qu'on fasse la vaisselle, qu'on joue de la guitare. C'est nos mains qui vont servir. C'est important, nos mains. C'est aussi nos mains qui vont bénir. C'est aussi nos mains qui vont imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. C'est aussi nos mains qu'on va se servir pour louer le Seigneur quand on va les lever. Les mains, c'est important. Et Jésus va racheter cette autorité au niveau de nos mains pour qu'on puisse bénir. Parce qu'avec nos mains, on a fait beaucoup de mal. On a tué des gens, on a peut-être frappé quelqu'un, on a peut-être volé quelque chose. Mais là, Jésus rachète ce que nos mains vont faire. Les œuvres, quelque part les œuvres de nos mains. C'est ça. Hein? Et ensuite, c'est ces pieds qui ont été percés. Et les pieds représentent le zèle de l'Évangile, où nous allons porter l'Évangile. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, nous dira le prophète Ésaïe, et nous le répétera bien des fois. Nos pieds vont apporter les bonnes nouvelles. Alléluia. Nos pieds, c'est aussi ce qui va marcher sur la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est avec nos pieds que nous allons écraser les choses de l'ennemi. Et puis le côté a été percé. Lorsque Jésus était sur la croix, le centenier est venu parce qu'il fallait vérifier qu'il était réellement mort. Ouais. Et il a pris sa lance. Ses lances étaient très aiguisées et il l'a passée entre les côtes pour aller atteindre le cœur. Il savait ce qu'il faisait. Il est allé atteindre le cœur, il a percé le cœur. Et le cœur, ça représente plusieurs choses. D'abord, ça représente le mariage, ça représente le couple. Mais ça représente aussi l'Église, l'épouse. Souvenez-vous que Dieu a fait dormir Adam et qu'il lui a retiré une côte pour lui donner une femme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas Dieu qui a appelé la femme femme, c'est Adam qui lui a donné le nom de Ève. Et on voit que lorsque le cœur de Christ est percé, il y a le sang et de l'eau qui coulent. Et ça nous montre la naissance quelque part de l'Église, de son épouse, en fait, qui est là. Donc il y a toute une présentation de Dieu qui nous montre que son plan va s'accomplir parfaitement à la croix. Le sang de Jésus,
ce n'est pas un accident. C'est quelque chose d'important. Et la Bible nous dit qu'il va rentrer dans ce lieu très saint, dans ce sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Il va rentrer avec son propre sang. Et pourquoi ça se passe comme ça? Bien parce que l'homme a toujours brisé l'alliance que Dieu faisait avec lui. Ouais. Mais Dieu a décidé de dire, il a dit, je vais venir en tant qu'homme et je vais faire une alliance avec moi-même, avec mon propre sang, une alliance qui ne pourra jamais être cassée. Parce que c'est lui qui l'a accompli. C'est lui qui l'a accompli. C'est lui qui l'a accompli et qui l'a respecté parfaitement. Exactement. Et l'Hébreu nous dit que à travers son sang, il nous accorde une rédemption qui ne finit pas, éternelle. Donc il y a vraiment cette puissance dans le sang de Jésus, des effets qui sont là dans nos vies. Hein, donc, et aussi lorsque Jésus est arrivé avec son sang, justement, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu saint justement du lieu très saint, on parle du fait que voilà, seul un homme pouvait entrer dans le lieu très saint une seule fois par an, après maintes et maintes sanctifications, et même des fois, et il mourait parce qu'il n'était pas préparé. Hein, donc il y avait, on mettait une clochette avec une ficelle, et puis parce que personne ne pouvait aller le chercher forcément. Donc on tirait dessus s'il n'était pas préparé. Donc il y avait donc cette coupure, parce que le péché finalement, c'est ça aussi que il y avait cette séparation entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire que on pouvait s'approcher jusqu'à un certain point. Hein, on pouvait aller dans le lieu saint, peut-être, et encore, les sacrificateurs, c'était pas n'importe qui pouvait rentrer, mais on pouvait s'approcher jusqu'à un certain point, mais pas plus près. Et là, lorsque Jésus verse son sang, le voile a été déchiré, le rideau, ce qui mettait cette séparation quelque part, qui a commencé avec Adam et Ève. Cette séparation qui a commencé lorsque Adam et Ève ont décidé de pécher. Dieu leur a dit, non, maintenant vous quittez le jardin, parce que, ou sinon vous allez mourir, vous êtes plus dans un état de pouvoir rester ici. Et donc, il y avait vraiment cette séparation qui était là, et le sang nous rachète, nous guérit, voilà, et en même temps nous rétablit cette relation tellement importante entre Dieu et nous. Et tout ça, c'est cette puissance extraordinaire du sang de Jésus. C'est merveilleux, c'est vraiment, et il fallait que ce soit seulement le sang de Jésus, parce que comme on l'a vu la fois passée, bien notre vie, on est né avec une nature pécheresse, et ce péché était déjà inscrit dans notre sang. Mais il fallait un sang qui soit complètement pur, un sang, je veux dire, qui soit tout à nouveau céleste. Et le fait que Jésus est né d'une vierge, eh bien, il n'y a aucun sang humain qui a interféré avec son sang, parce que je suppose que beaucoup savent, en tout cas moi je ne savais pas, mais j'ai découvert que le sang de la mère n'interfère pas dans le sang du bébé. Tout cela vient du Père. Et le Père, bon, c'est Dieu qui a, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, a dit l'ange, donc c'était un sang pur. Déjà, le sang de Jésus, au départ, n'était pas contaminé par le péché. Et c'est pourquoi il a été complètement, je veux dire, satisfaisant aussi pour Dieu, et suffisant pour racheter toute l'humanité pécheresse. Ça, c'est fantastique, parce que Jésus est venu avec un corps de chair humain, donc il a donné son corps pour la vie du monde, mais son sang était pur, et il a pu faire l'aspersion donc dans le tabernacle céleste avec un sang pur. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que l'ange déclare à Marie. On trouve ça dans l'évangile de Luc. Hein. Il dira, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Oui. Il ne dit pas, il sera appelé le Fils de la terre. Il dit du ciel, du Très-Haut, de celui qui est dans le ciel, de celui qui règne. Et on voit que, bien sûr, on sait que Jésus existe de toute éternité, parce qu'il dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais il a dû, comme tu dis, devenir un homme comme nous pour aller à la croix et faire une alliance nouvelle, la nouvelle alliance avec son sang. Et son sang, là, le sang de Jésus, non seulement il nous accorde la rédemption éternelle, comme dit la lettre aux Hébreux, mais aussi il nous purifie. Il nous sanctifie, il nous justifie, il nous réconcilie
c'est extraordinaire. Il n'y a pas de limite au sang de Jésus. C'est vrai. C'est extraordinaire. Oui, il y a une œuvre qui est faite en nous quelque part et qui aussi nous permet de nous approcher de Dieu. Parce que, encore une fois, on en a parlé un peu dans l'émission précédente, mais c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et quelque part, quand Dieu, le Père, voit Christ en nous, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit celui qui est parfait, celui qui peut venir. Et donc, on ne vient plus, encore une fois, par nos propres œuvres, c'est-à-dire par nos propres sacrifices, parce qu'on pourrait aussi continuer à offrir des sacrifices, on pourrait continuer à faire ces choses-là en se disant « Ah ben oui, ben finalement, je vais pouvoir comme ça m'approcher de Dieu par mes propres œuvres, par ma propre justification, en faisant voilà, les bonnes choses. Hein. » On connaît cette mentalité de bonnes œuvres. Hein. Si on dit à quelqu'un « Oui, mais pourquoi est-ce que tu irais au ciel ?» Il va te répondre « Mais moi, j'ai fait du bien toute ma vie, moi, j'ai fait mon mieux. » Du coup, Dieu va le voir, mais c'est pas suffisant. C'est ça. Ça a jamais été suffisant. Et ce ne sera jamais. Et c'est pour ça que Jésus a dû venir. Et c'est pour ça qu'il a dû souffrir, parce qu'il s'est dit, s'il continue, eh bien, jamais il ne pourra y avoir de réelle réconciliation. Jamais il pourra y avoir de réel salut. Il faut que je me sacrifie. Et finalement, c'est ça, c'est de dire, est-ce que Dieu nous aime vraiment ? Eh bien, la réponse est là. Oui. Le sang. Non, mais la réponse est là. Oui, il s'est sacrifié. Ouais. Des fois, on se dit, oui, mais est-ce que Dieu veut vraiment me voir ? Est-ce que Dieu a vraiment envie que je ressente sa présence ? Est-ce que Dieu veut vraiment se manifester ? Est-ce que Dieu veut vraiment répondre à mes prières ? Enfin, on a des fois ces questionnements parce que on vit des situations qui sont parfois difficiles où le doute vient et commence à avoir un effet boule de neige qui grandit et grandit. Et là, on arrive des fois à se poser ces questions-là, mais à chaque fois, il suffit de se dire « Jésus est venu ». Et il a donné sa vie, parce que c'était pas, ça fait mal quand même. Oui. Et Romains 5, verset 8 dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner sa vie, et il a versé son sang. Ouais. Donc on voit que, comme tu disais, quand le Père nous regarde, il voit Christ en nous, mais il voit la nouvelle alliance faite par le sang. Ouais. Et il voit le sang qui dit, ah oui, purifié, et sanctifié. Il dit, quand nous étions encore des pécheurs. Oui. Oui. Alors pour tous ceux qui se disent, moi, je dois prouver à Dieu qu'il a bien fait de me prendre, des fois on pense qu'on a des choses à prouver, qu'on doit absolument démontrer qu'il a eu raison, ou que voilà, pourquoi Dieu devrait faire ça. Il est dit, mais non, quand vous étiez encore des pécheurs, c'est-à-dire que alors que tu avais fait tous les mauvais choix, oui, tout à fait. Alors que tu étais dans la mauvaise direction, alors que tu allais à du 120 à l'heure dans la mauvaise direction, dans le mur, oui. J'ai décidé quand même de donner ma vie pour toi. Absolument. Oui. Pour avoir cette relation avec toi. Donc, c'est un cadeau extraordinaire, mais qui a coûté un prix extraordinaire aussi. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est important ce que tu dis, c'est que parfois on reconnaît que le salut, il est gratuit, mais parfois, après, on essaye de faire des œuvres pour le mériter. Et ce que Paul a dit et qu'on a lu la fois passée, c'est que je vis aujourd'hui dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est-à-dire que notre foi dans l'œuvre de Christ, elle doit être permanente. Ouais. Et elle doit permanente ou se renouveler, mais réaliser à chaque instant que si je vis maintenant, c'est parce que lui, il a accompli ces choses. Ouais. Si je peux faire des bonnes œuvres, parce qu'il y a des bonnes œuvres pour les gens qui sont sauvés, mais c'est parce que lui-même les a préparées et que c'est avec lui que je peux les faire, absolument, parce que sans lui, je ne suis pas capable. Donc tout ce que je peux faire qui soit agréable à Dieu, je ne pourrai le faire qu'en croyant en Jésus, en m'appuyant sur lui, en m'appuyant sur son œuvre et sur tout ce qu'il a déjà accompli. Oui, et puis en comprenant qu'il nous aime, et qu'il nous aime tellement, qu'il veut nous amener toujours plus loin. Et Jésus a dit une parole à ses disciples dans Jean 15, verset 5, il a dit « Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous ». C'est pas compliqué. C'est vrai. Demeurer en Christ. Et lui demeure en nous si on dit « Oui Seigneur, ton amour, je le veux, et je veux t'aimer comme tu m'as aimé ».
Il dit, demandez ce que vous voudrez, et ça vous sera accordé. Parce qu'on voudra faire des choses pour lui plaire, pour qu'il soit honoré, qu'il soit élevé, que son nom soit proclamé. Et c'est là que je comprends ma louange, mon adoration pour un Dieu qui m'aime tellement. Ouais, finalement, notre fierté, elle est dans ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Notre fierté, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans nos œuvres, mais elle est dans ce sang qui a coulé pour nous. Et là, lorsqu'on vient en disant, mais est-ce que tu te souviens de ta vie avant Christ? Est-ce que tu te souviens que tu as fait telle et telle chose? Tu as menti, tu as volé, enfin, peu importe, il y a tellement de choses. Oui, c'est vrai, mais le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus a lavé l'effet que ce péché avait dans ma vie, dans mon âme, dans mon caractère, dans mon comportement. C'est un détergent extraordinaire. Oui, il a nettoyé tout ça, il a enlevé cette culpabilité. Alléluia. Et moi, je veux vivre avec ces effets-là dans ma vie. Je veux pas, parce que on n'est pas appelé à vivre sous une culpabilité constante. Jésus nous a appelés, il a souffert pour nous, oui, pour qu'il puisse y avoir cette relation qui soit rétablie, mais aussi pour que tous ces effets du péché, parce que le péché, il a un effet nocif sur notre vie. Il a cet effet qui, sur le coup, peut-être qu'on éprouve du plaisir, ou sur le coup, peut-être on se dit, oui, c'est bien, mais après, il a un effet tellement destructeur sur nos vies et sur notre avenir, sur ce qu'on peut penser de nous-mêmes, sur l'image qu'on a de nous, des autres. Et puis, Jésus vient et dit, tout ça, je lave. Tout ça, je restaure. Et je crois que le but ici, c'est de dire, Seigneur, je veux profiter pleinement des effets du sang de Jésus. C'est ce qu'on a lu dans Hébreux. Et ce sang nous purifiera, purifiera notre conscience. Oui. Et c'est ça aussi, la conscience. C'est ça. La conscience, c'est ce qui est invisible aux autres. On peut faire belle figure devant tout le monde, et puis lorsqu'on retourne chez nous, on a une mauvaise conscience. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de ces choses-là. Des angoisses, des angoisses qui sont là. Tombent en dépression. Mais ce sang, il a été versé aussi pour ça. Amen. Et d'où aussi, juste vite fait, mais cette Sainte Seine, lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on prend cette Sainte Seine, toute cette réalité est là aussi. Toute la valeur du sang. Toute la valeur du sang de Jésus. Et dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et peut-être que vous qui êtes chez vous, vous pouvez aussi accepter ce sacrifice, accepter cette puissance du sang de Jésus dans votre vie maintenant, et dire, Seigneur, merci pour ton sang si précieux qui a coulé pour moi à la croix et qui m'a purifié, qui m'a lavé, qui a restauré cette relation, qui a défini cette nouvelle alliance que toi, tu as payé pour ça. Seigneur Jésus, merci. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.